Allez, une fin de semaine aussi palpitante qui se matérialise sur vos écrans et ce nulle part ailleurs que sur les antennes de la 3. Alors, quoi que vous fassiez, orientez-vous vers votre programme, un programme aussi singulier que l'importance que vous avez à nos yeux. Bonsoir à tous et bienvenue dans Polémique, l'émission polémique PPLK en abrégé au cœur de l'actu et en compagnie d'une équipe qui vous fera passer un agréable moment. Bonsoir Hervé Souini. Bonsoir Yves. Bonsoir Annie. Bonsoir Hervé. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir Annie, bonsoir Yves. Comme vous le savez, ça revêt un caractère tout aussi particulier, très capital, parce que vous faites partie intégrante de ce talk show. Et comme on aime à le dire ici, vous êtes le énième chroniqueur. Faites-nous parvenir donc vos avis, réactions, questions, commentaires sur la page Facebook de la 3 où nous sommes en direct via bien sûr le profil. Vous n'avez qu'à liker la page pour vous abonner, pour faire partie de cette belle communauté qui s'agrandit de jour en jour. Et n'oubliez surtout pas vos commentaires précédés du hashtag PPLK ou Popoloco. Pour les canaux de la télé, du petit écran, vous nous trouverez sur différents bouquets. Alors prenez votre télécommande et tapez tout simplement le 740 pour le bouquet Star Times, 203 pour celui de Canal+, Horizon pour nous suivre à partir de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de l'Afrique centrale et enfin le numéro 3 de la TNT. Les mesures barrières et préventives concernant cette pandémie qu'on veut éradiquer, n'est-ce pas? Et oui, surtout ne pas arrêter de vous laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Vous n'avez pas d'eau, pas de savon, c'est pas grave. Utilisez un gel hydroalcoolique et surtout, bien frotter, c'est important, n'est-ce pas Annie? Bien sûr Hervé, n'oubliez pas non plus d'utiliser un papier, un mouchoir si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, de jeter immédiatement dans une poubelle. Et si vous n'avez pas de mouchoir, ce n'est pas grave, il faut tousser ou éternuer dans le creux de votre coude. Et on n'oublie pas de respecter le mètre de distanciation physique entre nous et tout interlocuteur. Infoline 119, ce soir dans PPLK. La compagnie vous invite à une virée spéciale aujourd'hui à bord d'un engin particulier. Des confiseries à l'ivoirienne vous attendent sur vos sièges et vous sont offertes par la maison. Série et Souris, qui incarne le chauffeur et son apprenti Baka, seront aujourd'hui de la partie. Ils font le bonheur des téléspectateurs tous les soirs. Allez, les coéquipiers les plus adulés de la route sont parmi nous. Série, le chauffeur de Baka et son apprenti. Sori, deux comédiens déjà connus mais qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Ils seront là pour vous conduire mais à une seule condition, d'être à bord de notre séquence à l'ivoirienne. Et le chauffeur de cette séquence se nomme Hervé Souoni. Souoni et série, tu vois, ça... Non, il n'y a rien. D'accord. L'amour, quand ça démarre, c'est bien. L'amour, c'est beau. Mais quand ça tire vers la fin, c'est là que tu as des messages. Tu vois, madame envoie, j'ai envie de... Monsieur répond, de quoi? De manger garba. Il ressemble à poisson-thon. L'amour, quand ça finit... Ah ça, c'est pas vraiment bon. fini. C'est pas bon. Et au départ, quand on s'appelle, c'est les B... Tu vois, maintenant, il y a une nouvelle manière de dire bébé, là. B, B-A-E, before anyone else. B, B, B. Au départ, c'est bien. Vers la fin, on te demande, par exemple, un coup, on te donne 1 million. B a combien dedans? Attends, je vais te répondre. Là, 5 000. 5 000. Le gars demande, c'est quelle application on appelle B, là? Merci, mon frère. C'est mon frère. En fait, Ouais. Annie est plus gentille que lui. Franchement. Je suis gentille quand même. C'est mon frère. Merci Yves, c'était Souris. Merci. Notre Souris, Hervé. Allez, belle entrée en matière qui va nous permettre de dérouler le contenu de cette émission. Mais non, sans vous rappeler que vous pourrez nous suivre à partir de vos différents smartphones. Comment faire? Il existe une application nommée RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Vous avez un smartphone, vous n'avez qu'à télécharger cette application et quel que soit l'endroit du monde dans lequel vous êtes, vous pourrez nous suivre en temps et en heure. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire en direct, c'est pas grave. On a tout prévu pour vous. Vous n'avez qu'à vous rendre sur la page YouTube de la 3. Sur cette page, il existe ce qu'on appelle des replays, donc des émissions déjà diffusées qui vous servent de rampe de rattrapage. N'hésitez pas, faites-vous plaisir et ne ratez rien de ce qui se passe dans cette émission. Série et Sori, les deux meilleurs compagnons de route de Babi, font leur buzz sur les réseaux sociaux et s'offrent à vous en exclusivité sur les antennes de la 3 et dans Polémique. On en parle après le serveur explicatif.
Konaté Abdul Karim et Yapo Abou Viateur incarnent les rôles de Seri et Sori, un chauffeur et un apprenti de Baka qui nous font découvrir à chaud et sans filtre l'univers de ce transport en commun si spécial. Seri et Sori sont sur le plateau de Pipolémique. Allez, une belle affiche pour vous permettre de passer une très belle soirée sur les antennes de la 3 et en compagnie de mes collaborateurs, cette belle équipe qui vous accompagne au quotidien, qui vous offre le sujet du jour. On l'a dit, ils font le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils sont en exclusivité sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Nos invités du jour sont au cœur d'une série qui fait le buzz partout en Côte d'Ivoire et d'ailleurs en dehors de nos frontières. Une série qui met en lumière le vécu quotidien des usagers de la route, principalement les conducteurs et convoyeurs, communément appelés apprentis dans les minicars abidjanais, appelés encore Baka. À travers des sketchs très personnalisés, ils nous font entrer dans l'univers du transport en commun par excellence des Ivoiriens en utilisant sans langue de bois le nouchi. Devant, derrière, il n'y a pas monnaie, s'il vous plaît. Seri et Sori sont dans PPLK ce soir. Ah ouais. Avec l'allure qui va avec l'entrée digne de ces acteurs Seri et Sori qu'on a plaisir à recevoir ici sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonsoir à vous, bienvenue à la maison. Ouais, les enfants. Ouais. En pisse. Là, on vous a sorti de votre Baka, ouais, de votre moyen de transport pour vous mettre sur le plateau de PPLK. L'univers est tout aussi différent, on imagine. Non, on n'a pas peur. Non, mais c'est qu'il bien, c'est qu'il y a 4 clients ici. 2 mousseaux, 2 moraux. Les deux. On n'a pas de monnaie. Hein. On vous a associé? Jamais. Moi. On ne parle pas trop. On t'associe. On te met dans le coffre. Ça se trouve pas même. Installez-vous confortablement. En tout cas, cette émission sera assurément assez passionnante. N'hésitez pas à réagir, à donner votre avis, à poser vos questions à nos invités. Comment vous faites? Vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone, WhatsApp, s'entend sur le profil Facebook et puis vous serez en direct avec nous et d'ailleurs parmi nous. Allez, Yapo Abou Viateur et Konaté Abdul Karim sont nos invités. On vous a découvert dans différents films pour Abdul Karim, Cacao et bien d'autres films qu'on ne peut pas énumérer ici. Viateur dans Sikobois également. Avant la série Sori and Seri, comment vous arrivez personnellement et individuellement au cinéma? Bon, là-bas, c'est Seri et Sori. Là-bas, Sori et Seri. C'est Seri d'abord, avant Sori. C'est important. C'est mon lagari en fait. Ah, c'est important de préciser, voilà, ça c'est important de préciser. Seri, Sori. Ok. Voilà. Bon, moi, il fallait passer bac, non? Ouais, et puis il y avait affiche, on dit casting pour le cinéma. Et censé, ça dit, ouais, il faut qu'il tente ma chance. Le premier c'est venu, il a essayé, ça a pris. Bon, ça c'est Seri, ça c'est Seri. Maintenant, ouais. Abdul Karim. Abdul Karim, ok. Voilà. Voilà, donc comme je disais. C'est dingue, non? Ouais, c'était en 2005. Voilà, je partais passer le bac et j'ai vu une affiche qui disait casting cinéma. Donc j'ai dit, mais pourquoi pas essayer parce que j'aime. Voilà, parce que moi avant j'aimais dessiner, j'aimais chanter, tout et tout. J'avais envie de m'exprimer en fait. Et je me suis dit, ah le cinéma ça peut bien marcher. Voilà. Pourquoi? Ouais, parce que déjà même au primaire j'ai fait le théâtre scolaire. Ah. Mais à cause des études, j'ai dû laisser continuer les études et après je me suis dit, bon c'est le moment. Donc j'ai passé le casting, ça a marché. J'avais un rôle de figurant, j'étais tellement content. Ah ouais. J'ai dit, waouh. Moi je pars avec un salaire de 5 000 francs. 5? C'était déjà bon. Par voilà. mois Figurant Non, ouais, pour la production. Ouais, 2500, j'ai mis ça dans mon lalé, puis 2500 pour la vieille. 2500 qu'il a mis dans son téléphone en termes de recharge de justement, crédit téléphonique, ouais. Voilà, et tout est parti comme ça. Il y a un ami qui était acteur, qui est devenu réalisateur, qui m'a appelé pour jouer dans son film. Bon, le film était inachevé quand même. Et là, Philippe Lacotte arrive en Côte d'Ivoire. Oui, ouais. Philippe Lacotte voit le film, il dit, mais celui-là, c'est qui? Il dit, mais il s'appelle Konaté Abdul Karim, je veux le voir. On s'est rencontrés, il y avait un casting du Gassa à Briefé. Je participe au casting et j'ai le premier rôle. C'était en 2008 et... Oui, ouais, toi tu connais, non? Voilà. Donc je partais là pour mon premier rôle principal, ça marchait. Et le film est parti au TIFF. Ouais. Ce film-là, c'est... International Film Festival au Canada. Voilà. Et ce film-là, c'est bien run?
Non, le jazz a pris. Le jazz a pris. Avant Run. Ah, d'accord. Et juste après ça, avec Philippe encore, j'ai fait Tour Repel Ghost. Et juste après Tour Repel Ghost, maintenant Run, qui est passé dans plusieurs festivals dans le monde. Festival de Cannes, au TIFF, qui est passé aussi au FESPACO, en Égypte. À t'entendre ou à écouter ton histoire, on a comme l'impression que tu as toujours ressenti ce besoin-là, cette envie-là, au-delà même de cette envie, ce besoin, cette possibilité, mais tu as toujours été sûr que tu allais faire du cinéma. Ouais. C'est ce qu'on ressent. Toujours, parce que au fond, je suis quelqu'un de timide. Hein. Mais quand on dit action, là, je change. Il n'y a pas mieux. Je me sens tellement à l'aise quand je suis sur un plateau de tournage, que je suis avec mes collègues, que je suis avec des réalisateurs à discuter. Ce monde m'a toujours passionné, en fait. Voilà. Donc, petit à petit, voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà où je suis. Sorry, à présent, comment tu arrives dans le cinéma? Sorry ou Sorry, j'ai dit sorry. 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 D'accord. Le cinéma là, non. Il a commencé quand il était un peu pépéro là. Il bégayait beaucoup, tu vois, non? Voilà. Donc il est sciencé, il dit, mais comment il a fait même pour qu'il n'y a qu'à arrêter le bégayage même? C'est quoi qu'il fait les recherches, non? Bégayage. Ouais, bégayage. C'est vraiment bien. Ou puis vie, quelle chanson, ou puis théâtre là, ça peut me faire avancer. Moi, il dit, voilà, moi, il ne reste pas derrière. Il n'y a pas de découragement, il n'y a pas de trahison en Chine. C'est quand il a commencé à bosser, doucement, doucement. Yapo Abou Viateur, à présent, comment arrives-tu dans le cinéma? Alors, comme je le disais tantôt, ça part d'un besoin de m'améliorer en tant que personne. Voilà. J'étais très intelligent à l'école, pour ceux qui savent, toujours, je ne dis pas toujours premier, mais parmi les meilleurs de la classe, tableau d'honneur, tout ça. Il n'y a personne pour vérifier. Donc. Non, mais ils vont vérifier. Sur la toile, si je mens, ils pourront démentir. Fils de professeur. Et c'était un challenge pour moi de faire plaisir à mon père. Déjà par mes bons résultats. Et j'arrive au cinéma. Après le baccalauréat en 2005, je viens à Abidjan. Et je suis dans une chorale. Donc, la troupe théâtrale de l'église organise un petit concours théâtral où tous les mouvements, tous les groupes peuvent participer. Et c'est comme ça que la chorale participe et le thème, c'était la corruption. Donc, je joue le personnage principal et j'ai le trophée. Ça a été un ouf. Les gens venaient de découvrir, mais à part la musique, mais il peut jouer comme ça. Et c'est comme ça un ami, Fabrice Abiou, me dit, mais écoute, j'ai un ami qui est dans une école de formation de cinéma qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc si ça t'intéresse, je te mets en contact. Et là, j'étais en première année d'université, lettres modernes. J'ai dit, bah ok, ça m'intéresse. Et le premier cours de cinéma auquel j'ai assisté a été un coup de foudre. Voilà. Pourquoi? En fait, c'est vraiment pas grand-chose. Mais quand tu sens que tu dois faire quelque chose, ça ne ment pas. Je suis venu, le premier coup, c'était assez simple. C'est sport, quelques petits exercices d'émotion, tout ça. Mais j'étais tellement bien là. Voilà. J'ai commencé à jongler entre les cours d'université et les cours de cinéma jusqu'à ce que je commence ma première scène en 2008. Après 2012, Sikobois. Après, il y a toujours une grande période de latence, de formation, d'interrogation. Tu te demandes, est-ce que c'est ce que je dois vraiment faire? Voilà. Mais la persévérance te permet d'affiner ce que tu veux faire. Et tes objectifs. En tout cas, cette persévérance vous mène sur le plateau de PPLK et comme vous l'aurez constaté, ces acteurs aguerris arrivent à passer d'un personnage à un autre. Et si vous ne les connaissez pas, c'est qui est forcément dommage. Grâce à la 3, c'est chose faite. Il y a un comment. On peut voir. Voilà, c'est pas moi qui t'ai donné. Je dis, c'est pas moi qui t'ai donné. Faut changer.
tu vas où? C'est pas moi qui t'ai donné pièce là. Oh mon frère, donne la pièce là. C'est toi qui as donné la pièce là tout à l'heure là. Faut chez nous, on va partir ou bien? Toi, tu as tes joué les interventions quoi. C'est pas moi qui ai donné. C'est cher. Je cherche la pièce en partie. Bon, il ne change pas. Maintenant, toi, tu me frappes. Au nom de maman, si tu me laisses pas passer là, je te fais mauvais modèle. Eh, Sayan. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est pas moi en plein là. Il dit que moi, lui, a 2 pièces. Lycérie, c'est pas moi. Vilain, on dirait cocotti là. Il veut jouer les Jack Bear. C'est moi qui t'en vilain là. Oh, t'as vilain, ta bouche sans faut. Où de là, où c'est pas que le temps c'est lent. On n'est pas dans votre discours là. Vous avez compris, non? Faut changer une pièce là, quitter ici. Tu es en forme. On n'a pas de temps, faut changer une pièce en partie. Et tiens. On prend pour tiens, quitter ici. Il n'a là quoi. Toi qui as maudit. Pas appeler en partie. Il s'est pris. Ouais, toi tu es un mogol lâche. Genre, toi tu joué les bonnes consciences. Regarde, à la prochainement, là, si mon bafou, faut pas que tu aies pour toi dedans et te parler ça. Eri, toi t'es venu chercher là, où est-ce que tu es venu faire? L'aider. T'as vu non? Faut changer, hein. Faut grandir dans la tête, hein. On va là-bas, Kobala. Eri, moi, je roule toi, je roule Madès. Attends, c'est moi qui parle. C'est toi et Kouma, point. Il a cassé ta tête, hein. Il descend de mon camion. Il descend de... Il a été fait maudit, là. Il descend de mon camion. C'est moi qui parle, maudit, là. Allez, de très belles interprétations à travers ces beaux personnages. Vous vous connaissiez avant de collaborer, avant ce... Ouais, on a beaucoup été amis sur les réseaux sociaux avant de se voir. Oui. Ah. Et après, moi j'ai déménagé dans son secteur où il habitait. Ouais. Et on se croisait comme ça, on se saluait, on discutait un peu. Et un soir qu'on se croise, il me dit « Joe, moi j'ai un projet là, je vais t'associer. » Donc il n'y a pas de souci. Il est venu me voir chez moi, il m'a parlé du projet. Il dit « Waouh, moi je prends. » Et quelques jours après, il revient avec le réalisateur. Il me réexplique le projet. Il dit, mais Joe, il dit, pas tant, qu'est-ce qu'il y a? Et comme ça, il m'amène le scénario, je lis. Ah, c'était ouf, quoi. Et je vous dis, c'était écrit en mouchi. C'est pas écrit en français, et puis on va aller. Non, non, écrit directement. Et voilà, quoi. Depuis ce jour, non. Et je complète. Abdul Karim, c'est quelqu'un de très charitable. Il est très ouvert et il a été pour beaucoup de comédiens un mentor. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour lui et c'est avec beaucoup de gêne que je lui ai présenté le projet, ou du moins qu'on lui a présenté le projet. Parce que je l'ai rédigé avec le réalisateur Eric Kanga et un ami aussi, Janiel, à qui je fais un coucou qui est aux États-Unis actuellement. Donc, on a pensé le projet 4 ans, 5 ans avant. Voilà. Et c'est au fur et à mesure que le projet allait à maturation et quand on lui a présenté, il a tout de suite. Effectivement, je peux confirmer et corroborer tes dires concernant l'altruisme de ce garçon qui est Abdul Karim, parce que je sais de quoi je parle. Oui, chargé. Alors, Abdul Karim, quand on regarde les rôles que tu campes dans différents films, notamment Invisible, Les coups de la vie, aujourd'hui cette série-là, on a l'impression que tu es très à l'aise, tu maîtrises plutôt les milieux rudes. Est-ce qu'il y a une explication particulière à ça? Non, il n'y a pas d'explication particulière. Seulement que, comme je l'ai dit tantôt, je suis quelqu'un de très calme, de timide. Alors qu'au fond, ça boue en fait. Donc c'est ce que je fais ressortir. Et j'aime tout ce qui est action, tout ce qui est vivant en fait. Voilà, ce qui fait que ça va un peu facilement. D'accord. Quant à toi, Viateur, en plus d'être comédien-acteur, tu es aussi comédien de doublage et aussi chanteur. Oui. Tes 2 chansons miracles et On sera noté sont des chansons, j'ai envie de dire, religieuses. Oui. Est-ce que tu es chantre? Je dirais le nom qu'on m'attribue ne change pas le fond de mes textes. Voilà, parce que je suis dans un domaine où les gens prennent avec pincette. Si tu dis tu es chantre, on dit mais pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur moi pour arrêter de bégayer. Et le meilleur moyen, c'était la musique, qui me permettait de parler plus facilement, de chanter. Et quand j'étais en première année, je me rappelle,
les soirs, quand je rentrais tôt, de l'université, j'allais à l'autoroute, j'avais un Walkman, on dit autour de 2005-2006, j'avais un Walkman, je vais carrément à l'autoroute, je cours, je chante, je fais un peu de sport, tout ça. J'avais vraiment envie de devenir quelqu'un de meilleur. Voilà. Moi, je ne me bats pas contre quelqu'un, je me bats contre moi-même. Voilà. Contre ma procrastination, contre ce que je n'arrive pas à faire. Voilà. Donc, j'ai vraiment travaillé sur moi. Et je dis entre griffes, je consacre vraiment ma voix au Seigneur qui m'a permis d'être celui que je suis en train de devenir. Aujourd'hui, avec ce rôle de Sori qui prend de l'ampleur, est-ce que tu n'as pas peur que le téléspectateur ou le public ait du mal à discerner le Sori du chanteur au service du Seigneur? Je dirais que c'est légitime pour le public qui a cette habitude-là de cataloguer. Voilà, c'est-à-dire lui, il est chantre. C'est quand je le vois en costard, cravate, tout ça, que je sens qu'il est bien. Voilà. Mais il faut que le public accepte aussi que, à part la musique, le Seigneur m'a donné aussi l'art de la scène. Voilà. Et je le fais, mais de la façon la plus sincère possible. Si je joue le rôle d'un président, je vais le camper comme un président, pas comme un chrétien qui joue un président. Voilà. Donc je suis à fond. C'est un talent que le Seigneur donne. Voilà. Si tu ne le mets pas si tu ne fais pas fructifier, de toute manière, il va te demander, il va dire que tu n'es pas un bon serviteur. Tout à fait. Est-ce que tu abordes d'autres thèmes dans ta musique? Je dirais non. Ça fait quoi? Pardon, vas-y. Oui, je termine. Je suis, disons, chantre ou artiste, chanteur, peu importe, comme je dis, le nom comme attribut ne me gêne pas du tout. Voilà, donc, étant comédien, j'ai un style un peu particulier. Voilà, ça au moins je peux le dire, c'est sans orgueil. Je peux le dire, j'ai un style particulier. Et vous allez voir que la plupart de mes textes sont satiriques. Voilà, c'est une manière d'emmener à changer de comportement. Voilà, donc je me dis, celui qui entre vraiment dans mes textes comprend déjà que c'est deux cordes. Voilà, justement, est-ce qu'avec la pratique, on te prend à chaud, est-ce que Sori peut nous faire sortir un peu quelques textes de l'artiste chanteur que tu es? C'est-à-dire dans la peau de Sori. En aussi alors. Parce que je veux dire, là, tu chantes. C'est Sori, mais le corps est Sori, oui. Mais l'expression c'est le chantre, comme tu n'oses pas le dire. D'accord. Quand les choses vont mal, comme si tu n'avais pas d'argent, tu fais comme s'il n'y a rien, pourtant tu n'es pas serein. La galère te malmène, le blé fraya, t'as rien pour grailler. Oh. Tu fais comme s'il n'y a rien, oh. Pourtant tu n'es pas serein. Mais c'est quand tu es embrouillé, le diable il est enjaillé. Oh. Si tu restes serein là, il va passer son chemin. Quand tu es effrayé là, le diable va se glorifier. Oh. Ne sois inquiet de rien, je dis, il va passer son chemin. Ah, tranquillise-toi, Yahweh n'a pas fini de barrer. Wow. C'est pas moi dans les oreilles, on m'a dit de te couper, sinon... Ah ouais, jusqu'à la fin de... mais j'aimerais savoir, ça fait combien d'années que tu chantes? On va dire, j'ai fait un maxi single qui est sorti en 2013. Ah, voilà. Qui normalement n'a pas connu grand succès. Sans producteur, sans soutien, et c'est normal, il y a un début à tout. Mais en même temps, ça m'a permis de non seulement forger le style, savoir réellement si je devais chanter, parce que c'est ça aussi. Parce qu'au début, tu vois souvent les gens à côté de nous, là, souvent ils nous envoient en brousse. Très souvent. Ouais. Très souvent. C'est les gens à côté, ah mais tu chantes bien, il faut sortir quelque chose, ça va marcher. Je dis non, mais moi, c'est pas trop scène, artiste. On me dit, mais toi, tu es déjà comédien, tout ça, il faut faire sortir. Et c'est comme ça, après, on se dit, bon, ok, tentons quelque chose, mais sans que ça ne soit vraiment un appel. Donc ça marche au début, et puis après, tu te rends compte que quand tu veux faire quelque chose, demande au Seigneur. Si c'est ça que tu dois faire là, c'est ce que tu vas faire. Ou du moins, quand tu vas faire, tu vas exceller dedans. Oui, tout à fait. Seri et Sori, Abdou Karim, est-ce qu'au début du tournage de la production, vous avez senti les prémices d'un tel succès comme ça en ce moment? Tu sais, quand tu veux faire quelque chose et que tu crois en la chose, tu te dis directement que
ça va aboutir, ça va arriver à quelque chose de meilleur en fait. On ne pouvait vraiment pas s'attendre à quelque chose qui allait exploser. Mais quand même, on savait qu'on allait quelque part. Voilà, on savait qu'on allait quelque part. Et on l'a fait vraiment avec du sérieux, avec la hargne. Et voilà quoi. Tu avais ce sentiment-là aussi, Viateur, cette flamme-là qui te disait, ouf, on tient quelque chose. Je dirais, peu importe les résultats, on croyait en ce qu'on faisait. Ouais. Mais en même temps, on a eu tellement de difficultés. Ah ouais, ça c'est clair. Non, mais c'était terrible. Ah ouais. On a eu tellement de difficultés. Comme Série Souris prend, les gens pensent que c'est aujourd'hui on a commencé le cinéma, tout ça. Voilà. Je dis à qui veut l'entendre, quelqu'un qui va à l'école, qui a le BTS, n'attend pas à ce que l'année qui suit, il soit déjà directeur de production ou bien directeur commercial quelque part. Il a au moins 7 ans. Tu vois, 7 ans d'expérience à faire. Ouais. Voilà, donc ne sois pas pressé. Si tu n'es pas brouteux, il ne faut pas être pressé. Pour toi, apprendre. Voilà. C'est pas faux. Sauf pas. On comprend. En série et souris, il y a énormément de chauffeurs de taxi, de chauffeurs de baka et d'apprentis qui ont mauvaise réputation. Est-ce que vous n'avez pas eu quelque part peur, n'étiez pas réticent que vos rôles vous collent un peu trop à la peau? On va dire que c'était presque inévitable. Il y a beaucoup de comédiens, surtout nos devanciers, qui sont, c'est-à-dire qu'on a collé à un personnage malgré la grande carrière. Ouais. Voilà. Nous, c'est plutôt un plaisir. C'est plutôt un plaisir quand même que les Ivoiriens aient adopté ce projet-là et nous collent ça. C'est pas frustrant du tout. Voilà, c'est pas frustrant du tout. L'essentiel, c'est que les gens sachent qu'on vient de quelque part et qu'on va quelque part avec ce projet-là. C'est ce que je voulais dire. En même temps, c'est une carrière qu'on est en train de faire. Donc, après série et souris, on aura forcément d'autres personnages qu'on va camper. Et ça sera pareil, quand c'est bien fait en tout cas. Viateur parlait de devancier tout à l'heure. On a un devancier qui tenait à vous passer le message suivant. Oui, on regarde et on se retrouve dans quelques instants. Hey, ciao. Ciao. Hello, Mr. Sorry and Seri. Comment est-ce que vous allez? En tout cas, les gars, félicitations parce que vous montrez la pluridimensionnalité, n'est-ce pas, d'un acteur. Vous n'êtes pas seulement des acteurs faits pour des bureaux, pour des ranchs ou bien pour des choses super huppées. Vous montrez qu'un acteur, c'est celui-là qui est malléable, qui peut être aujourd'hui chauffeur de Baka, qui peut être aujourd'hui apprenti de Baka et qui peut être demain directeur d'entreprise. En tout cas, big up à vous. Moi, j'aime, je kiffe. Continuez comme ça. On est ensemble, les gars. On est ensemble. Et puis, au plaisir de certainement pouvoir travailler très rapidement ensemble dans d'autres productions. Que Dieu vous garde. Bye bye. Amen. Allez, Franck Vlehi, acteur, réalisateur, producteur également, émérite de ce pays qui tenait coûte que coûte à vous passer ce message. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, c'est vraiment gentil. Quand on voit ses pairs, comment on dit, nous féliciter du travail qu'on a fait, ça fait plaisir. C'est que ce qu'on fait est vu et apprécié, c'est très intéressant. Et Franck, c'est quelqu'un de bien. On se voit, on se parle, et c'est quelqu'un de bien. Série et souris. Comment ce prénom a été choisi, ces noms ont été choisis? On va dire qu'il y a un but à court terme et un but à long terme. Déjà à court terme, on se dit, dans le milieu du transport qui est dominé par les malinqués, on se dit, créer un brassage peut donner quelque chose, que ce soit dans l'écriture des scénarios, tout ça. Et Série, en fait, il est bité, mais qui s'est bien, bien intégré dans le milieu du transport. Et lui, étant chauffeur, il a commencé en tant que mécano, tout ça, il est devenu chauffeur. Et lui, il est de l'Ouest. Moi, qui suis de... Lui, il est de l'Ouest, mais il est musulman. Voilà. Et moi, Sori, du Nord. Du Nord, de père nordiste, mais de mère sudiste et chrétienne. Donc moi, j'ai plutôt une petite éducation chrétienne, mais lui, il est vraiment musulman. Voilà. Mais moi, en fait, je le suis. Voilà. Souvent même, on va à la mosquée pour prier ensemble, mais je ne suis pas vraiment fervent, quoi. Voilà. Peu importe. Mon patron a garé, si je dois le suivre, ou bien je vais carrément prendre un truc manger. Donc, ça c'est le but à court terme. Voilà.
vraiment créer un certain brassage. À long terme, on a vraiment des objectifs liés à la réconciliation de notre pays. Voilà. Et ça nous tient vraiment à cœur. Il faut que les gens comprennent que peu importe l'ethnie, on peut travailler ensemble. Rien ne peut nous séparer en Côte d'Ivoire, étrangers. Et on va vous saluer pour cet acte noble, surtout en cette période assez sensible, période dans laquelle on a les élections à bientôt. Il est important de revenir sur ce message de sensibilisation. Il faut que cette Côte d'Ivoire, il faut qu'on soit une même personne et un même peuple, un même pays. Et c'est ce que nous nous évertuons à passer comme message. Et c'est ce que vous faites à travers cette belle série qui fait, ma foi, la fierté de notre pays et la fierté de notre culture. En tout cas, merci les gars. Alors, Viateur, quand tu allais proposer ton projet à Ibrahim, combien de temps il t'a fallu pour écrire un projet pareil? D'abord, parce que je m'explique, est-ce que tu as côtoyé des chauffeurs en particulier pour pouvoir apprendre les rouages, pour pouvoir apprendre leur vocabulaire? D'accord, déjà, un projet aussi atypique demande une préparation spéciale. Okay. Voilà. C'est-à-dire, on pouvait entrer dans cet univers-là sans vraiment être sincère. Et on allait flirter avec les thèmes, flirter avec l'habitude des chauffeurs et des apprentis. Voilà. Et si on avait procédé de cette manière-là, ça allait avoir forcément moins d'impact. On a dû travailler, on a dû effectivement... c'est-à-dire, quand tu ne penses pas faire un projet pareil, quand tu montes dans un baka, voilà, tout de suite, c'est le trajet habituel. Mais quand tu es en train de travailler, quand tu es en train de préparer un projet pareil, que ce soit l'éthique, la gestuelle, la démarche, le comportement du chauffeur, les clients, ça dit que tu as les oreilles doublement ouvertes pour pouvoir capter beaucoup de choses. Et souvent, tu vois, souvent on fait exprès pour titiller l'apprenti, pour qu'il puisse nous sortir des trucs et on enregistre. Voilà, par moment, ce sont des notes, par moment, on fait un mémo vocal. Donc, il y a eu une grosse période de préparation. Et c'était difficile pour moi parce que moi je ne comprends pas Dioula. Je ne comprends pas Dioula. Lui encore, ça va. Notre réalisateur, Rikanga, a grandi à Bobo. Moi aussi, quand je tournais Sikobois, on va dire 2012-2013, j'étais à Bobo. Donc, lui, le réalisateur, qui est celui qui écrit la plupart des scénarios, est un peu plus imprégné. Voilà. Donc, même quand j'écrivais, lui, il corrigeait ça en nous, si bon. Il dit, on ne dit pas voiture, on dit Camouon. 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 Tu vois, donc, en fait, c'était écrit comme ça pour qu'on puisse vraiment entrer dans cet univers-là. C'était vraiment pas superficiel. Voilà. Et par moments, quand on bossait pour aller au tournage, il y a des trucs quand même qui nous froissaient nous-mêmes. Puis on dit, bon, franchement, ça, on peut pas dire ça. Quoi, par exemple? Comme Modia, au début, c'était compliqué pour nous, en fait. Non, mais bon, on peut dire, on va là-bas. Il dit, non, on dit ça, Modia. Parce qu'ils le disent, en fait, les apprentis. Ils le disent. Et tu vois, le plaisir qu'on ressent aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent, vous jouez bien, mais c'est plus le retour du public. Tu vois. Et quand le public nous dit, à cause du comportement des apprentis, ça fait 5 ans que je ne prends plus de baka. Mais grâce à vous, hier, j'ai garé ma voiture, je suis monté dans un baka. Tu vois, et en fait, c'est... Oui, vivre. Et pour vous prendre au mot, nous aussi, nous sommes montés dans un baka. Nous sommes allés vers les chauffeurs de baka, oui, apprentis également. Et voilà ce qu'ils disent ou pensent de vous. Ah bon? Le film, il est super. On les encourage. Il parle des chauffeurs et les apprentis. Donc, nous les encourageons. L'émission, ce qu'ils font, les gars nous montrent à la nation. Vraiment, nous les encourageons pour ce qu'ils font. L'émission, ça me flatte, ouais, c'est une très bonne émission. J'apprécie. Le chauffeur, bon, moi, c'est mon collègue, c'est pas tout, c'est l'extra, ça. Il est
est flatté. C'est son collègue. C'est ton collègue, hein, il est flatté. Il y a un autre, mais il était trop cru, donc on ne peut pas diffuser dans la télé. Donc on s'en excuse. Bon, aujourd'hui, ça vous fait quoi d'avoir de tels retours de la corporation et même ils se sentent imprégnés des rôles que vous incarnez. Quel effet ça vous renvoie? Bah, ça fait plaisir. Bon, je vais vous raconter quelque chose. Sur les réseaux sociaux, il y a un père de famille qui a fait un commentaire sous un post qu'on a mis. Il dit depuis qu'il regarde nos vidéos avec ses enfants, ça l'a plus rapproché d'eux. Wow. Ça fait que sa famille est plus rapprochée, quoi. Mais on a fait couler les larmes quand on a vu ça. Voilà, donc de bons retours, quoi. De bons retours. Sérieusement? Ouais. Les gens sont tellement... Ouais, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui nous suivait dans sa voiture. Elle était garée, pardonnez, garée. On gare, on descend, elle nous salue, elle nous félicite. Elle veut des photos, on fait les photos tranquillement, puis on repart. Donc, ça fait plaisir. Ouais. Dans ce film, ce qu'on voit, c'est, j'ai envie de dire, c'est les mésaventures que rencontrent les clients dans les BACA. Pensez-vous pas que ce film-là n'améliore pas l'image de ce secteur-là? Tu vois, si on abordait ce thème-là d'une autre manière, ça n'avait pas percuté. Voilà. Parce que on prend l'exemple. Je jouais un apprenti qui est plutôt poli pour que les apprentis sachent comment les apprentis doivent se comporter. On n'allait pas avoir le même retour, tu vois. Mais quand on a été dans ce milieu-là, on a été cru, tu vois, et qu'il y a un changement maintenant dans le comportement de l'apprenti, les gens vont recevoir ça tout de suite. D'accord. Tu vois. Les gens vont recevoir tout de suite. C'est-à-dire, si on fait un épisode où je dis, non, à partir de dire, moi, il dit plus maudit, hein. Voilà, moi, je suis de comportement. Parce que maudit, là, c'est pas un bon créchaud. Tout le monde est touché par ça en même temps. Okay. Voilà. Donc, le truc, en fait, on ne veut pas être superficiel. Qu'est-ce qui se passe dans un BACA? Si tu fais juste 3 minutes dans un BACA, tu as déjà 3 épisodes. Mais finalement, quelle leçon devons-nous tirer de ce téléfilm-là? Quelle leçon on doit en tirer? D'accord. Déjà, on pense que le premier avantage de Sérieux Souris, c'est que le projet vient comme une cure. Pour tous ceux qui ont déjà été blessés dans un BACA. Et les gens nous le disent. Que moi, un jour, j'allais dans tel endroit, il me restait seulement 200 francs. L'apprenti a fui avec ma monnaie. J'ai dû marcher et ça m'a blessé. Je ne peux pas le pardonner. Mais grâce à vous, aujourd'hui, j'en ris. Ah. J'en ris et tu vois, une thérapie, en fait. Voilà, ça dit, notre projet vient d'abord comme une thérapie, tu vois. Ce qui blessait les Ivoiriens autrefois, aujourd'hui les Ivoiriens en rient, tu vois. Et une dame qui était revenue de la France nous a dit que quand elle a pris son appartement, elle a dit à sa petite sœur, je ne vais pas louer une voiture comme d'habitude. On va se balader en BACA. Elle m'a dit non, mais attends, mais tu ne peux pas aller ici. Je vais me balader en BACA, je veux voir Sérieux Souris. C'est vrai que le bruit apprenti, le bruit à Djamé, ça manque, hein. Ça arrive. On ne pas à Djamé, jamais. Ah, pardon, c'est Djamé, pardon. Alors, une cure, une dame qui vous arrête pour faire des photos avec vous. La série, elle est appréciée par tout le monde et vous avez appris tout ça vous-même. Vous êtes auto-formé. À aucun moment vous avez eu les cours, je veux dire, avec des apprentis, des bacamans. Vous avez juste écouté, vous avez été juste attentif. Non, mais d'abord, les Ivoiriens, on parle le français ivoirien, oui, on parle le noshi. Et après, on est forcément monté dans un BACA à un moment donné. On observe beaucoup, étant artiste, étant acteur, on observe beaucoup, on regarde beaucoup. Et on arrive à copier, quoi. Et ça suffit. Ouais. C'est sûr qu'il y a un intérêt particulier auprès de téléspectateurs. On me fait savoir que le standard de la 3 est en feu en ce moment. Le téléphone ne cesse de crépiter. On a Elvira Koné qui souhaiterait intervenir dans cette émission. On va lui céder l'antenne tout en lui passant le bonsoir. Bienvenue Elvira chez toi à la maison. Bonjour, moi j'ai une question pour Souris, c'est de savoir s'il a fait des études, qu'est-ce qu'il fait réellement dans la vie. Parce qu'il incarne très bien son rôle d'apprenti Dakar. On a même l'impression que c'est de ça c'est ce qui les aide en fait. Voilà, donc j'aimerais savoir. Merci. Alors, la question d'Elvira.
Merci en tout cas à toi, Edgar. Ça fait plaisir quand tu campes un rôle et quand on se dit c'est le travail que tu fais. Voilà. Et notre travail en tant qu'artiste, effectivement, c'est d'aller dans la sincérité, dans la vérité. Voilà. Elvira, c'est pas Baraman. Hein. Il était Kouma maintenant, c'est pas Baraman. Il a fait au col. Il y a eu Pâques en 2005. Il a fait Lettre moderne. Il a fait cinéma. Voilà. Et puis quand tu fais quelque chose, il ne faut pas te mettre dans beaucoup de kécha. Il a choisi le cinéma là, non. Et puis c'est dedans qui est ici. Et puis il chante, et puis il fait cinéma. Et puis on a entrepris encore des productions, ça ne saute pas. Les projets, ça vient en tas, tu seras en jaillet. Amira a compris. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette série apparaît comme une forme de thérapie. On va s'en servir, nous également, pour rire à souhait et faire rire nos téléspectateurs à travers une belle compile des meilleurs moments de série et sorry sur la 3 et dans PPLK. C'est génial. Sorry. Faut laisser faire de rouler là, faut faire des sangos là. Tiens, comment? Parce que moi, si on fumer dans mon bar, qu'on fume là, l'empoisonne. Moi, c'est empoisonné quoi. Mais ce qu'il a dit là, c'est pas normal. Tiens, madame Keisha, faut descendre un peu ou bien? Je ne descends pas. Toi, t'es mon malade de me parler ça. Go Shinto. Pardon, il faut pas m'insulter. Hein? Faut même pas m'insulter. Tu fumes sur moi, j'ai dit d'arrêter. Tu m'insultes pourquoi? Qu'on va l'emprunter compter. Non, là, ça a sorti. Madame, faut descendre. Je ne descends pas. Faut descendre. Laisse-moi. Moi, quand on 9 habits pour venir faire balancer. Je n'ai pas. Tu connais pas, faut demander. On n'a pas dit 9, on dit 9. 9, c'est nouveau. Ah oui, toi, toi là. Faut aller ta gamme si moi apprenti, tu as compris, non? Mais je comprends pas que je ne pas ici. Il a été payé, mais pas, hein. D'ailleurs, donc pas vous, mon Ah, baisse tes mains là-bas. Il est sale là-bas, on dirait un porc. Dans mon main, il laisse ça quand il veut. Un, c'est 2 par marron. Tout de la monnaie, on va quitter ici. Sorry, tu vas, non? Quand il faut te laver là, tu comprends pas où. Il y a clarité, ça, on est un porc. Lait. Vous de même là, lavez-vous. Hein? Lavez-vous. Voilà. Toi, tu t'es pas lavé hier, non? Mais si lavé. Mais si lavé. Ni dans là, tu t'es pas lavé. Tu t'es pas lavé. Ah, tu dors dans mon salon, comment t'as dit faut ça? Faut quitter. Toi-même, tu sens, mais tu t'es pas lavé. Faut donner des langues, quitter ici. On peut prendre toute une journée, allez, regardez, on passe avec de petits mots comme ça. Et permet pas, et pourquoi t'es là? Sorry, il se lave pas. Celui, c'est pas là. Non mais, sorry, est-ce que tu sais que c'est ton patron? Il dit, ça là, lui, ne connaît pas ça. C'est vrai, je voulais Non, poser la question. non. Moi-même, là, souvent, il m'envoie. Il m'envoie. Il dit, le seul moment qu'il a mon patron, c'est quand il doit donner mon là. Non, le soir. Ça, on a coulé. Oui, c'est mon petit, c'est pour mes ici. Ah bon? Mais comment tu peux faire ça? Si t'as non, elle voit son lin et puis elle m'envoie. Ça a collé ça, il envoie. Mais pourquoi Sorry est impoli comme ça? Je te parle. Mais c'est que non, c'est le petit frère de mon camarade. Au moment où moi, il commençait à conduire là, mon grand frère lui poussait bourrette. Voilà, c'est là qu'il m'a donné, il dit tiens, il faut attraper son main, vous allez partir. Il t'a donné? Oui, il m'a donné, sorry, il dit il faut le prendre. Ah, mais c'est pas l'enfant de la rien. Parlons à présent en retombées, puisqu'on bon, c'est vrai qu'on va dire que c'est un peu trop tôt, d'autant plus que ce succès, il est naissant tout de même, mais il y a quelques bribes de retombées qu'on peut également évoquer sur ce plateau en termes de retombées, succès populaire, succès pécunier également. Qu'est-ce qu'il en est? Ça va, aujourd'hui, il y a des entreprises qui nous approchent pour des pubs. Voilà, on a déjà commencé. Donc, eux, ils sont en rang. Ils attendent. Vous les avez. Voilà, donc, on peut dire que ça va. C'est pas le confort, en fait. C'est pas le confort, mais petit à petit, les choses sont en train de se dessiner. Les bribes sont là. Et pour... Je voulais juste vas-y. compléter. C'est qu'en fait, ça c'est vraiment personnel. Je trouve que les francophones sont un peu lents quand même, voilà, sur les choses. Parce qu'un projet comme Série et Souris, nous, on a commencé la pub sur notre page Facebook. On a créé la page Facebook le 10 juillet. Je crois 2 ou 3 semaines avant la première diffusion qui était prévue pour le 6 août. Donc juillet-août. On a commencé à communiquer. Les gens ont vu déjà quelques aperçus de ce projet-là. Mais les gens sont lents à la télévision, on n'a pas de sponsor, tout ça. Ouais. Et c'est pas facile parce que les gens ne sont pas speed. Jusqu'à présent, vous n'avez pas de sponsor. Oui, pourtant l'effervescence est là. Voilà, l'effervescence est là. En un mois et demi, sur notre page Facebook, on est à plus de 243 000 abonnés.
Et ça, c'est presque sans sponsoring en tant que tel. Voilà, donc il y a vraiment matière à faire un bon business. Il y a place pour les placements de produits. Et si on ne gagne pas l'un, là, on fait plus, on dit. Pardon, faites la deuxième saison. J'espère qu'au sortir de cette émission, vous aurez des sponsors. Souris, je vais m'adresser au patron. Ouais. Il dit, quand tu es dans la rue, puis tu es en train de conduire comme ça, là, les chauffeurs des bacs à la quai, ils te voient, ils te disent quoi, collègue? Ouais, et les enfants. Ah. Ouais, ils m'appellent. Quelle série, c'est comment? Il y a un fond ensemble. Attends, c'est nous si tu viens évaluer là. Vous venez dans notre bac. Dans votre bac à dos. Allez, va à l'eau. Ça va lui passer. On va jamais venir, on te tourne choqué. Quand tu as sauté à ton nous, est-ce que vous avez pensé à une représentation, un spectacle, par exemple, pour parler de la culture? C'est trop tôt. Ça germait quand même dans l'esprit. Ouais, oui, forcément. Ouais, forcément. Forcément. Même là, on est en train de boire même. Hein, mais ça va être bien, hein? Vous parlez de la culture. Oui. Que ce soit pour la scène, que ce soit un long métrage, on est vraiment, on a des projets d'envergure, quoi, voilà. Alors, Souris et Série, il n'y a pas de sponsor en ce moment, mais il y a des entreprises qui font le rang, qui font la queue. Si. Est-ce que ces entreprises-là veulent Viateur et Abdoul ou Souris et Série pour leur pub? Les dés. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est Souris qui bat. Ouais. C'est Abdoul qui fait Série, Viateur fait Souris. Et les dés. Ok. Mais ils sont plutôt aptes prêts à vous accompagner sur Internet, mais pas à la télé, c'est ça? Disons que pour la télé, c'est un peu lent. Nous, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi lent. Quand même, la RTI, qui est une chaîne beaucoup vue, ça ne devait même pas hésiter, en fait, voilà, pour se poser sur un tel programme. Bon, on a espoir. Là, je pense qu'on est à un mois, 5 jours de diffusion pour la première saison qui est sur 3 mois. Voilà, donc on a espoir. Sur le digital, c'est un peu plus facile. On ne va pas citer les sponsors. Disons qu'on est travaillé avec 1-2 sponsors. Ça nous permet quand même de payer le carburant et se déplacer. Sinon après, on te voit à la télé, tu mousses et puis tu es là, tu es en sueur. Ça va venir. Après cette émission, les choses assurément vont se faire. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Il y a une deuxième saison qui est en cours de préparation. Ou vous avez l'intention de vous arrêter là? Si à l'an. Si à l'an. Il y a saison 2. Mais en même temps, on a d'autres projets aussi. Voilà, on a d'autres projets qui, ma foi, ressemblent un peu à la série Souris, quoi. Mais dans un autre... Dans la qualité. Voilà, dans la qualité, je veux dire. Et Nourial, là, il est bon. Hein. Il fait également un très bon boulot. Le réalisateur de cette émission, Ré Kanga. Voilà, chapeau pour ce que tu fais, pour cette belle production que tu offres à la Côte d'Ivoire tout entière. Ouais. Et ça risque d'être difficile quand même, le tournage de la deuxième saison. Là, vous êtes connu, vous êtes très célèbre. Imaginez en train de tourner dans la rue, mais c'est des autographes que vous allez signer à non point fini. Est-ce que vous allez pouvoir même faire des mises en boîte de 5 minutes? Aujourd'hui, comment ça se passe? Il y a de la sécurité autour pour vous laisser tourner? On a une équipe quand même. Donc il y a forcément des gens pour assurer la sécurité, le silence qu'il faut, tout. Donc ça va passer. Généralement, la prochaine saison, c'est-à-dire la saison 2, n'est pas tout le temps à la hauteur de la saison 1. Est-ce que ce que vous allez nous proposer après sera au même niveau que Série et Souris ou au-delà? Va ton cas, prends l'eau. Et à ça là, on appelle saison 1. Ça c'est entraînement. Quand on est revenu, on bourre mon chat, il est intelligent. C'est pas bon. Moi-même là dans Congo, il y en a. Non, on a été premier de classe. Il ne faut pas penser que c'est coin. Ah, t'es bon. Ça va venir là. Alors moi j'ai une question sur le tournage. Vous faites tout comme les apprentis et les chauffeurs. Est-ce que les noix là, vous prenez aussi? Parce que... Moi, boire café, hein. Je suis un buveur de café. Ça, mais tu es un buveur de café. Toi, tu prends les noix. Toi, si tu prends noix là. Mais c'est pas noir qu'on fait comme ça là. Tout le monde boit le café. C'est pas noir qu'on fait comme ça. C'est comme... Non, c'est noir qui sont dans la machine. Mais les apprentis, ils prennent pas ça dans les machines. Lui, quand on montrait ça à la télévision là, il a fait comme pouille. Sinon, on est normal là, non? Sérieux, merci infiniment, mais vraiment infiniment d'être passé sur notre plateau, le plateau de la 3 dans PPLK en exclusivité pour se dire au revoir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de si beau? Parce qu'on a envie de vous voir flamber, on a envie de vous voir tutoyer, toucher les étoiles. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
Regarde ici, moi, il dit que je suis mon larari. Voilà. Béri, tu es respecté. Tu es talentueux. Mais tu es mal rigolo. Ouais. Lui là, toi, ça là, c'est lui qui est là. Il est respectueux, il est talentueux et rigolo. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Bonne chance dans ta carrière, puis on est ensemble toujours. Justement, encore un témoignage de l'altruisme dont on parlait tout à l'heure d'Abdul Karim, dont tu parlais, voilà, qui est illustré à travers cet acte qu'il vient de faire. On lui demande qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de beau. Et lui, il souhaite tout de beau, tout ce qui est beau à son compère. On l'a galé. On l'a galé. En tout cas, notre souhait, effectivement, c'est de porter haut le flambeau de la Côte d'Ivoire, porter haut le cinéma. Et on veut aussi lancer juste un petit appel. C'est qu'il ne faut pas que le public rentre dans les comparaisons. Voilà, parce que les gens ont commencé, et puis il y a tellement de fausses pages, séries, souris. Après, c'est fatigant. Et certains vous pouvez actuellement. certifier votre page, vous êtes à 243 000. Oui, nous sommes en train de travailler dessus. Ils comparent quoi? Ils comparent les comédiens des séries et souris à d'autres comédiens ivoiriens qu'on a sur la place. Et c'est pas sympathique. Non, vraiment. C'est ensemble qu'on est fort. C'est pas non, lui il est plus fort que toi. Non, nous on ne rentre pas dedans. On respecte les autres. On a beaucoup de respect pour nos dévanciers, pour nos collègues aussi qui font de belles choses. Voilà, donc pas de comparaison. Et puis voilà, continuez de nous soutenir, continuez de liker. On est prêts pour vous. En tout cas, merci infiniment. On vous souhaite le meilleur dans vos carrières respectives. Konaté Abdul Karim ainsi que Yapo Abou Viateur, tutoyez les étoiles et faites la fierté de notre si belle Côte d'Ivoire. Et puis revenez quand vous voulez. Ici, vous êtes à la maison. Moi et Garba ensemble. Merci infiniment à l'équipe du jour, Hervé Souoni, Marie-Dominique, Annie France. Merci à vous téléspectateurs, à toi qui nous a suivis. On va se retrouver demain, tu le sais, même canal. Il n'y a que de l'amour par ici. Et va leur dire bonne soirée sur la 3.